Il y a toujours beaucoup de Lillois. Benoît Babi qui remonte ce ballon joliment. Le cadrage, il a pris un tampon monumental. Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud. C'est violent comme sport. Posez vos fourchettes, l'actu sport passe sur le grill du Club du Midi. Et bon appétit bien sûr. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission du Club du Midi, votre émission hebdomadaire sur l'actualité sportive et bien sûr la sauce Club du Midi. Autour de moi, non pas 4 mais 5 commis, présentation, tour de table de l'équipe du Club du Midi. Le défenseur central de la bande, le Bayal Sale du micro, comprenez qu'il maîtrise aussi bien les tacles à la gorge que le Stéphanois. C'est moi, Corentin Corgé, Ah. exactement. surtout les Merci. tacles à la gorge. Oui, ça il faut pas le dire. Alors Coco, dans le studio on a Mayo d'Aloisio, est-ce que tu as un petit joueur pourri à sortir, là Un Brésilien, Ouais, même si Aloisio c'est pas un joueur pourri, mais vas-y. Nivaldo qui avait joué à Saint-Etienne. Exactement, exactement. Oui. Il reste un an. Oui, ça C'est passe. dommage, à une lettre près, il aurait pu être très bon, mais. Oui, c'est vrai. oui, Nivaldo, c'est- non. Nival. Voilà, il est en procès avec ses parents. C'est le apparemment. Benjamin Nivet brésilien. Exactement. L'électron libre du club, il peut jouer partout, mais avec une petite préférence pour les cages tout de même. Alvin Lawson Taikus. Salut à tous, c'est moi, Salut Alvin. toujours là. Oui, Bah, doucement. Plus Estron qu'Electron. quand même. Presque. Le joueur de district. C'est qui là, le joueur de district à votre avis? Il est capable d'un coup de génie, comme de s'arrêter en cours de match pour fumer sa clope et boire sa brique de Ah, charcuterie. je l'ai. Clément Chapuzot est avec nous. Salut Clément. Salut Coco, salut à tous. Salut. Le milieu créateur de la team Club du Midi, adepte des sombreros et autres gestes étincelants. Le Dimitri Ça c'est Payet. moi. Ouais. Le Dimitri Payet de la bande. c'est pas- Thomas Bonavent. Salut tout C'est le pas monde. moi. Et celui qui se fait cisailler à chaque fois sur le terrain. C'est vrai, Exactement. celui qui se roule par terre aussi. Celui on va qui le dire. repart avec les crampons tatoués sur la cheville. Un peu de Exactement. simulation à la Valbuena de temps en Aussi. temps. hein. Lui, on sait pas trop quel poste il joue. On sait juste qu'il est nantais. Il est grand. Du coup, on va l'appeler Siktorsson. Voilà, Félix. Pourquoi Attaquant à la pointe Ça me de va. l'analyse. Félix Barbet. Bonjour. Bonjour les amis. Ouais, il est grand, il peut réparer les douches. Hein. C'est vrai. Ouais, C'est un très bon poste, il en faut. C'est sûr. Au sommaire de cette Il en émission, faut. une entrée rugby avec du top 14 focus sur le Racing et Clermont, un plat foot avec l'équipe de France et les enseignements à tirer des 2 matchs amicaux de la trêve internationale, dessert NBA avec un focus sur les playoffs et bien sûr le Dijon en fin d'émission et le tout entendu apéro servi par Thomas cette semaine sur un grand homme. Mais je n'en dis pas plus. Thomas, à toi. Cette semaine, c'est du piano. Mon chat Christian, mon Cricri, mon Jean-Pierre. Je veux bien sûr parler de Christian Jean-Pierre. Tu es né le 9 avril 1965 au Puy-en-Velay. Dès le départ, tu n'avais pas de bol. Coupé, Govou, Bartoli, et puis toi. Ah, les charmes de la Haute-Loire. Tu nous as fait entrer le commentaire sportif dans une nouvelle ère et tu nous l'expliques, c'est ta vraie passion. J'ai 50 ans cette année et c'est vrai que je m'éclate et commenter des Coupes du Monde de foot, des Coupes du Monde de rugby ou animer téléfoot est un vrai plaisir. Ce sont des métiers passion. Malheureusement, ton air a périmé un peu vite. Même ton Wikipédia a supprimé ta photo et a écrit, je cite, Christian Jean-Pierre commentait les matchs sur TF1. C'est pas moi, c'est Wiki, mon pauvre bébé. Et puis même toi, tu as l'air de te faire chier avec toi-même. Je vois pas ce que j'ai de passionnant à raconter. Moi, mon boulot, je suis journaliste, c'est d'essayer de construire des émissions qui marchent et d'être le meilleur possible sur les directs. Allez, je te taquine, on va se mettre un peu dans l'ambiance. La patte Christian Jean-Pierre, c'est ça. Est-ce que vous savez que les joueurs de l'équipe de France vous ont trouvé un surnom? Je sais, mais on va pas le dire. Ah oui. Maurice. Il l'appelle Maurice. Maurice Astorga. Messi toujours. Messi. Messi jusqu'au bout. c'est énorme. C'est énorme. Orgasmique. La commode. Quel grand joueur. C'est la commode Louis XV de la Célessao. On a l'habitude de ces parades hugoliennes. C'est nul, Denis. C'est nul de A à Z. Arsène, est-ce que vous le suivez? Oui, on Oui. te suit, je suis avec toi, Christian. On s'est assez foutu de ta gueule tout au long de ta carrière, je vais pas en remettre une couche. Non, je déconne, c'est le 1er avril. Alors, tu es élu micro de plomb en 2010. Tu rates complètement ta Coupe du Monde de rugby en 2011. Tout le monde veut ta peau, mais tu lâches pas le morceau. Mais même nous, avec nos reportages Club du Midi, on fait plus de vues que tes interviews européens. Et mon salaud, c'est que tu t'es forgé un beau petit palmarès. On se moque de toi, mais nous, modestes journaleux du Club du Midi, on t'en taillerait bien une petite pour avoir ton palmarès. Alors la carrière de Christian Jean-Pierre, c'est 4 Coupes du Monde de foot, 4 Coupes du Monde de rugby et 3 euros. 3 euros, bien sûr. Bilan, 0 victoire de la France, tout un symbole. Ton seul trophée, un micro d'or en 95 pour un sujet sur le golf. Voilà, arrête de nous endormir et file sur Golf Plus. T'as rien à dire, juste savoir si la petite baballe elle va dans le trou-trou. Ça devrait aller, mais chez nous on dit peu cher. Mais bordel, tu nous as bassiné avec ces taureaux en France et bim, le Margot il vient de dégager. Naïf comme tu es, tu ne l'as même pas vu venir. J'ai la chance d'avoir autour de moi un encadrement super solide avec des patrons à TF1 qui me font confiance depuis longtemps. Ça se voit.
Alors mon cri-cri, j'ai tapé commentaire sportif sur Pôle emploi, et ben zéro réponse. Désolé, mais on m'a proposé quelques boulots quand même pour l'Euro. Thierry Marx, le célèbre cuisinier, recherche des stagiaires pour faire des animations. Ou alors des vigiles sont manquants, et vu ta grande bouche, tu peux en faire flipper plus d'un. Daesh, tiens-toi bien. Et le Formula de Liévin, à côté de Lens, recherche des mecs pour faire l'accueil. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te proposer. Mais je sais qu'on te reverra bientôt, et surtout mon cri-cri, on te retrouve dimanche sur Téléfoot à 10h55 en direct sur TF1. Bisous partout. Bravo. Exceptionnel. Les petits plats dans les granges. Il était fort celui-là. On entend le public qui est là d'ailleurs, on peut le saluer. Il y en a au moins une foule d'auditeurs aujourd'hui. C'est vrai, comme pour les portes ouvertes. Une petite pensée pour Thierry Gilardi quand même. Bon, après voilà, certes c'est de l'humour, si nous écoute on sait jamais. Exactement. L'info a été démentie par son palmarès. T'as un procès au cul là qui je sais, je profite de mes derniers instants derrière un micro. T'as détaillé son palmarès, il a un plus gros palmarès que le Stade Rennais déjà. Oui. Messieurs, maintenant on va passer à Montpellier, puisqu'il y a les championnats de France de natation, avant de passer au rugby, bien évidemment. Oui. Donc avant de passer au rugby, si tu veux. Il faut un chrono ou Top, c'est parti. C'est bon cette fois-ci. Mais il y a eu un gros imbroglio qui a commencé mercredi avec l'affaire Agnel. Donc on va recontextualiser tout ça. Mercredi, il y avait donc un gros doute sur le classement de Yannick Agnel lors de la finale du 200 mètres. Il se trouve qu'il a fini 3e officiellement, mais les images montrent clairement qu'il a touché avant Potin, qui a fini 2e. Un recours a été posé par son entraîneur Lionel Horter, qui n'a pas eu gain de cause. Et cette affaire a secoué les championnats avec des conférences de presse qui s'enchaînent. Donc pour le moment, messieurs, Yannick Agnel n'est pas encore qualifié pour les JO, parce qu'on a vu dans les médias, on pouvait comprendre qu'il n'était plus du tout qualifié. C'est compliqué, mais on va en revenir. Voilà, qu'il n'avait aucune chance finalement, il a encore d'autres chances. Concrètement, dans le document établi par la Fédé de natation, il y a un préambule, une partie qui stipule que les 2 premiers de chaque finale donc, sont qualifiés pour les Jeux Olympiques à condition d'avoir fait les minima, mais qu'il y a c'est la DTN d'être repêché par le DTN de toute de manière, la là, natation. il y en a aucun qui a fait les minima, même. Ouais, mais Potin a quand même déclaré qu'il voyait que Agnel avait touché avant. Oui. Même le deuxième se disqualifiait un peu lui-même. Et puis il y a la belle réaction de Potin juste après qui dit que si il accepterait d'être 3e. Il confirme qu'Agnel tape en 2e et que si jamais il doit être qualifié à sa place, c'est beau joueur. Dans la foulée de Potin, il y a l'entraîneur de Yannick Agnel qui s'est exprimé devant les micros. On va l'écouter tout de suite. Il s'est passé ce qui s'est passé, on le regrette, c'est un sentiment d'injustice. Yannick le vit très mal, il n'a pas dormi cette nuit. Il y a évidemment, moi comme entraîneur, l'intérêt de Yannick qui me préoccupe de manière très importante. Mais évidemment, l'équipe de France et l'aventure de Rio de cet été me tient très, très à cœur. Et on fera tout pour être au service de cette équipe et construire quelque chose de positif. Donc Agnel a très mal dormi, il a dit, il a très mal vécu. Est-ce que, messieurs, la question c'est, est-ce que c'est un flop pour la natation française cette C'est pas la première fois en plus pour Agnel. Oui, ça y est, ça y est arrivé le matin même. Voilà. Après, 2 fois. C'est arrivé à 12 nageurs depuis le début des championnats. Voilà, c'est pas un cas isolé au final quand on y pense. Et normalement, c'est le quota. À peu près, ils disent qu'à chaque compétition, ça arrive que les chronos ne se déclenchent pas. Non, après, c'est peut-être tout ce qu'il y a autour qui fait qu'on aurait dû. Après, je sais pas si vous avez regardé hier, je sais plus, je crois que c'est sur TF1, ils expliquaient justement comment ces chronos sont faits. Il y a 3 chronos. Il y a la plaque, et il y a il y a un chrono semi-automatique et un chrono manuel. Et ils font au départ. Voilà, ils font la moyenne de ces chronos. Et si ils estiment que les différences sont pas énormes, et ben le chrono est validé. C'est ce qui s'est passé pour Agnel. Donc on peut croire aussi à la vérité du chrono, même si on voit sur les images, mais après. Il y a des bulles. En fait, au final, Agnel, c'est l'anti-Brandao, tu vois. Genre, par exemple, lui, c'est j'ai touché, alors que Brandao, c'est non, j'ai pas touché. Surtout que c'est sûr qu'il est touché parce que, je sais pas si vous avez vu, il faut une charge d'1,5 kg. Donc, lui, il est habitué, champion olympique et tout. Donc, c'est sûr. Poussé assez fort. Ouais, mais c'est sûr que ça s'est déclenché. Surtout, la question, c'est qu'apparemment, il aurait poussé en bas de la plaque. C'est pour ça que la pression n'a pas été assez forte au moment clé. Et c'est pour ça que le chrono. Moi, je pense que sur cette affaire, on peut faire confiance au chrono, à la plaque, aux arbitres. Je pense, que c'est la décision. Et puis, non, mais il faut surtout qu'Agnel, c'est un peu mérité parce qu'il a eu une mauvaise préparation. Il a jamais fait en dessous des minima depuis le début de la saison. Il fait pas des bons chronos depuis le début. Ses débuts de championnat de France étaient laborieux. C'est juste le retour des choses. Tu peux pas dire non plus que c'est mérité. Tu peux pas dire non plus que c'est mérité. Si, les 2 premiers, Potin et c'est qui leurs premiers pas sont mérités, donc il est derrière. Non, mais d'accord, mais sauf que sur la course, il est clairement 2e, donc il a beau pas faire une bonne saison, peut faire une bonne préparation, même s'il fait pas un bon truc qu'avant. Mais oui, il avait qu'à faire un bon chrono. Mais 2e ou 3e, il faisait un bon chrono, c'était bon aussi. Comment tu peux dire que c'est mérité alors que c'est pas mérité, alors que par exemple, tu vois très bien à la caméra qu'il fait 2e. À partir du moment où c'est à la touche que ça joue, il a fait une bonne course, il était 2e, il était en bonne position. On parle de qui là? Je parle d'Agnel là. On parle d'Agnel, on est d'accord. Eh ben,
On parle du mec qui est champion olympique qui a tout cassé au dernier JO. On est d'accord. Bah, Et le mec il arrive Est-ce que justement, messieurs, est-ce que justement c'est Agnel, justement c'est celui qui est champion en titre de ce 200 mètres nage libre aux Jeux Olympiques. Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt intérêt le DTN se dit qu'on n'aurait pas intérêt de le mettre à Rio aussi? S'il fait pas la minima, s'il est pas dans le qualif, non. Moi je rejoins Alvin. Si c'est dans un autre pays, aux États-Unis, en Russie, Angleterre, que leur champion à titre du 200 mètres donc olympique a un problème comme ça, ils font tout pour qu'il soit reclassé, qu'il aille au JO. Mais pour vous, on le fait pas. On le fait pas en France. Le problème c'est la caméra. La caméra on voit tous qu'il est deuxième, mais le DTN prévoit dans son règlement que la caméra on n'a pas le droit de s'en. Attention, mais si on le fait pas, mais c'est prévu quand même. Il y a tout un imbroglio qui est autour. C'est pour ça qu'on veut qu'Agnel ait la chance que du 22 au 26 mai, il y ait les championnats d'Europe à Londres qui lui permettent de se retenir. Mais comme disait Philippe Lucas, il disait que comme au foot, des fois il y a des buts refusés, ça arrive aussi qu'en natation, il y a des problèmes de chrono, mais pourtant on accepte et ça fait partie du jeu. Et on finira sur ces bonnes paroles d'Alvin, encore une fois, messieurs, on l'aura observé. On va passer maintenant au rugby. Merci. Au top 14, avec un focus sur deux équipes qui marchent à des régimes différents. Le Racing, tout d'abord, qui reste sur 2 défaites. A-t-on vu le Racing trop beau, Clément ? Sans doute, le Racing qui vient de perdre à domicile chez lui face à Toulon d'1 point, face à surtout l'équipe bis de Toulon. Alors, pour remobiliser ses troupes, on a vu sur Eurosport la sortie musclée du capitaine Dimitri Zarzeski qui demande vraiment aux joueurs de se remobiliser. Alors là, ce week-end, le Racing a un déplacement périlleux à Bordeaux-Bègles. Le staff du Racing qui d'ailleurs a choisi de préserver Machno et Carter une semaine avant le quart de finale de Coupe d'Europe contre Toulon. Alors oui, le Racing vient de perdre 2 matchs, mais le Racing est bien évidemment toujours dans la course pour les quarts de finale de top 14, voire les demi, parce qu'ils sont toujours deuxième avec 61 points. Mais c'est vrai que derrière, Montpellier, c'est plutôt revenu. Ouais, c'est plutôt revenu. Et justement, ce match de Bordeaux samedi, c'est opération rachat, mais est-ce que ça va pas être compliqué avec ce quart de finale contre Toulon ? C'est à Bordeaux ? Ouais, c'est au Matmut Atlantique. Ouais, c'est pas à Chabandelmas. Ça va être compliqué. Hein. Ouais. Bordeaux à domicile, ils sont durs à. On l'a vu ce week-end. Surtout que Bordeaux vient de perdre. Bordeaux, c'est ce que j'allais dire. Ils sont dans une période un peu bancale. Ils ont un jeu, leur jeu s'étiole un peu. Donc je pense que justement au Matmut Atlantique, et puis ils vont chercher les playoffs. Oui, il y a une belle place en playoff. Il y a la lutte pour les barrages. Du 3 au 6, il y a une belle bataille. Félix. Surtout que la dernière fois que le Racing a fait tourner. Ça leur a pas vraiment réussi contre Montpellier avant le match de Toulon. Ils ont pris 60 ou 70 points dans la guelle. Donc. Pour moi, ça sent la fin de saison compliquée, voire très compliquée pour le Racing. Déjà, autant l'énorme défaite à Montpellier, déjà. Voilà. Après, tu perds contre Toulon, là, d'un point, c'était compliqué. Et puis le calendrier, il a dit Bordeaux, mais derrière, il y a Toulouse. Et après, ils reçoivent Clermont. Donc, plus la Champions Cup. Donc, ça semble très compliqué pour moi pour le Racing. Tu penses qu'ils se sont essoufflés, en fait, le Racing ? Ouais, et puis peut-être, je sais pas, un Carter. Non, mais la trêve internationale a fait un peu de mal aux joueurs du Racing, sans doute. Ils ont un effectif quand même qui a moins l'habitude de graviter ensemble. Donc, lorsqu'il y a la trêve internationale, on reviendra tout à l'heure sur Clermont. Clermont a les jeunes, a les joueurs qui savent jouer, qui savent pallier à l'absence des cadres. Racing, ils ont eu un peu plus de mal. Mais moi, je pense que le Racing va surtout se concentrer sur la Coupe d'Europe. Ouais, et puis il y a quand même un gros réservoir dans l'effectif, malgré la difficulté à pallier les absences des internationaux. Forcément. Moi, je pense que cette Coupe d'Europe, elle peut jouer en la défaveur du Racing. Et justement, ils vont tout mettre sur cette Champions League. Le Racing reçoit donc Toulon. Il y aura de la revanche dans l'air comme ça. Le Racing reçoit Toulon. C'est dimanche prochain, le dimanche 10 avril. Reçoit Toulon et à domicile. On espère voir le Racing passer. Et justement, Clément, il y a des signes lors de la défaite face à Toulon, l'équipe bis. On a vu des Dan Carter qui rigolaient, qui chambraient après la défaite avec des partenaires. Est-ce que c'est pas des signes qui montrent un certain relâchement sur le top 14 Est-ce que vous pensez que ça peut jouer, qu'il y a une différence dans le groupe Tu peux pas spécialement juger là-dessus, je veux dire. Enfin, je parle de l'humain, je parle de l'affect, je parle d'une manière personnelle. Il y a différentes manières d'évacuer une défaite ou d'évacuer une sorte de gros revers. Il y en a qui le prennent super mal, qui vont se renfermer sur eux. Et il y en a qui vont essayer de l'extérioriser pour essayer que ça passe mieux, etc. Il y a le contexte de la défaite quand même. Tu peux pas vraiment non plus dire oui, il a rigolé après le match, donc c'est qu'il y a un relâchement dans l'équipe. Après, le problème du Racing, c'est qu'ils attendent vraiment les matchs de barrage ou les demi-finales pour vraiment lancer leur saison. Là, ils sont 4e, ils ont 7 points d'avance sur Bordeaux et Toulouse. Oui, ça devrait passer. Oui. Voilà, ça devrait passer. La saison va commencer vraiment pour le Racing, là avec les quarts de H-Cup contre Toulon. Et après, une fois que les playoffs auront commencé, là, ça va vraiment. Il reste quand même 6-7 journées, donc il ne faut pas trop s'effondrer et garder un rythme. Il ne faut pas se relâcher. Mais c'est là où Dan Carter doit vraiment montrer que c'est le meilleur au monde à son poste et faire gagner le Racing. On va passer à Clermont maintenant, messieurs. Clermont qui est champion d'automne au printemps. Allez Thomas, fais-toi plaisir. C'est terminé le mois dernier. Leader malgré la crise, Clermont
Toulon. Est-ce que c'est l'année ou jamais pour le Brennus, sachant qu'ils ont déjà été champions il y a 5-6 ans, il me semble? Non, il faut 12 finales. mais c'est l'année où on les attend pas. Donc Voilà, c'est Voilà, c'est ça. L'année où on les attend pas, clairement, on annonce quand même un effectif vieillissant. Alors clairement, ils ont quand même un joueur qui en ce moment perce tout, c'est l'ailier Raka. Alors dimanche dernier, moi, les Auvergnats, ils m'ont littéralement impressionné. Alors justement, sur le terrain de Bordeaux-Bègles, ils perdaient 19-0 au bout de 45 minutes de jeu, avant de remonter et de gagner 24-19. Moi, je les ai trouvés impressionnants de maîtrise, de calme, de sérénité, mais surtout tranchants lors de leur temps fort. Et l'ASM, oui, s'est vraiment installé sur le trône du top 14 et a assommé le top 14 sans doute. Ils ont 5 points d'avance sur le deuxième. Moi, je mise sur Clermont cette année. 7 victoires d'affilée à l'extérieur, c'est impressionnant. Il y a un coup à jouer à Toulon ce week-end, non Thomas? Oui, Toulon a fait tourner la semaine dernière. Ils ont mis l'équipe B, c'est pour taper littéralement Clermont et reprendre un bonus. Mais il y a la Cup après. C'est pour ça, il y a la Champions Cup après. Avantage pour Clermont. Non, justement, parce qu'il y a cette règle où où les effectifs sont obligés de tourner tous les effectifs pour qu'il y ait un nombre de matchs cumulés équitable entre tous les joueurs. Et justement, ils font cette rotation et ils sont obligés de mettre les gros. Ils vont être obligés de mettre les gros avant le match de Clermont. C'est une sorte de répétition générale avant le match de H-Cup. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, tu peux t'attendre à ce que Toulon mette la grosse équipe dimanche. C'est ça, c'est dimanche. Et prennent le bouillon face au Racing en semaine. C'est le risque pour Toulon de mettre. Non, ça sera le week-end d'après la Coupe d'Europe. Donc, Oui, voilà, mais bon, c'est quand même le risque de perdre des joueurs. Et Clermont, au contraire, je pense pas qu'on voit la grosse équipe de Clermont à Toulon. Apparemment, c'est vrai que c'est risqué d'aller se faire taper à Toulon avec une équipe pleine. Il peut y avoir des blessés. Clermont a de l'avance. Une défaite serait vraiment pas catastrophique, comme tu l'as dit, Corentin. 7 victoires d'affilée à l'extérieur. Une défaite serait pas vraiment. Clairement, on n'a rien à perdre sur ce match. Donc c'est pour ça justement de mettre l'équipe type, non? Vous pensez pas que justement, il n'y a plus de Champions Cup, il y a un repos de 2 semaines après. Et les matchs internationaux, on en parlait en off. Fofana et Speeding, là, on l'a vu sur le match de dimanche, ont été les acteurs principaux. Speeding. Bernard Laporte qui est avec nous. Scott Speeding. Et ça te va, Alvin, ou pas? Il a pris son carton. Oui, mais je veux dire, bon, les internationaux reviennent. Là, tu sais que tu te plains souvent que Fofana repart. Là, il va rester jusqu'au bout. Moi, je me plains justement de cette année des internationaux. À chaque fois que Clermont a joué avec ses internationaux, ils ont perdu. La crise où les 4 défaites consécutives à domicile, l'élimination contre Bordeaux en Coupe d'Europe, à chaque fois, il y a la grosse équipe. Et tous les matchs à l'extérieur avec les jeunes, les Raka, les Fernandez, le nouveau 10 là, qui est impressionnant. Dès qu'ils ont fait jouer les jeunes, et ben ça a gagné. C'est vraiment le paradoxe de cette équipe. Oui. Donc voilà, ils ont peut-être trouvé un équilibre entre la jeunesse, les nouveaux et puis les anciens. Donc, t'as toujours cette malédiction de Clermont dès qu'ils ils vont arriver en finale. Ils ont une sorte de, je sais pas, ils ont une sorte de peur du Stade de France. La guigne. C'est au Camp Nou. D'ailleurs, c'est vrai que c'est au Camp Nou cette année. Record d'affluence. Ce sera plein d'ailleurs, ce sera plein. Record d'affluence et mais je veux dire une peur de finale quoi. Ils sont jamais voilà. Je sais pas. Un dernier mot. Pour moi, ce qui va faire la différence, c'est pour revenir à cette pépite, la Raka qui me rappelle un peu Napoleoni Nalaga. C'est un monstre, 98 kg, 1m90, c'est un bœuf, il est impressionnant. Donc je pense que lui, c'est vraiment 6 essais en 6 matchs, il peut faire la différence. Il sort encore du partenariat avec une académie de rugby au Fidji que Clermont avait. Ça fait 2 ans qu'il est à Clermont et il a débuté la saison en espoir, il était fabuleux. C'est stupide. Petit tour de table classique, Clermont-Toulon, on va se focaliser sur ce match. Qui va gagner, Corentin? Là, comme ça, je sais pas, j'irais Toulon. Toulon est à domicile, ça se fait au Vélodrome à Marseille, il me semble. Donc Toulon à domicile. Une victoire à domicile, peut-être. Ouais. Le public du Vélodrome va peut-être voir une victoire à domicile. Un match accroché, mais peut-être Toulon qui. Il y aura du boulot pour les jardiniers. Oui, c'est surtout ça, ça va labourer. Toulon sans problème. Toulon. Et Clément. Bon, pour faire chier tout le monde, moi, les victoires de Clermont, les gars. Très bien, messieurs, merci beaucoup. On va passer maintenant au plat avec l'équipe de France. C'est parti avec Johnny. Oh, les champions! Ça c'est bon ça. C'est le grand jeu, la France est debout, votre passion toujours... Alors 2 matchs, 2 victoires pour les Bleus lors de cette trêve internationale, 3-2 contre les Pays-Bas, 4-2 contre la Russie, 7 buts marqués en 2 matchs, festival offensif auquel on n'était pas forcément habitué avec l'équipe de France ces derniers temps, mais ces 2 matchs ont aussi permis de remettre en question la défense de cette équipe de France, notamment sur les coups de pied arrêtés, grande faiblesse défensive. Alors avant de parler des gagnants et des perdants dans ce débat, je me tourne vers toi Thomas pour savoir quels sont les enseignements à tirer de ces 2 matchs amicaux. Déjà j'ai envie de parler de Didier Deschamps qui a enfin trouvé un groupe qui j'ai l'impression tire dans le même sens. On voit des sourires, on voit un groupe qui est heureux de jouer ensemble, donc ça c'est déjà un premier bon point. Pour être allé au match aussi, on voit quand même la communion avec le public. On a vu une superbe ambiance. Un très beau tifo un public qui croit en son équipe et que j'ai l'impression qu'il se retrouve dans cette équipe avec
des jeunes qui débarquent, des vieux qui reviennent. Je pense notamment à Diarra. Les mecs font le boulot, les mecs, on les entend pas, ils font le boulot. Voilà, après, une équipe qui a retrouvé un allant offensif. On va parler après dans le détail. On reviendra sur les c'est bizarre, on a oublié Benzema et le Babouena. Non, mais voilà, ça fait partie aussi des enseignements. On en a beaucoup parlé, mais qui a pensé à ces deux joueurs pendant les deux matchs? Quand tu vois Giroud, tu penses à Benzema quand même. Et oui, mais quand tu vois la prestation, tous en même temps, messieurs. Quand tu vois les deux matchs, t'y penses pas. Non, t'es de mauvaise foi, Clément. Gignac a marqué un but, Giroud a marqué un but, tu veux quoi de plus? Ouais, mais attends. Un but, ça va. Non, mais c'est intéressant de poser la question. Benzema, il en met un. Giroud, il perd combien de ballons? Techniquement, c'est faible. Justement, c'est incroyable le vivier offensif qu'on peut avoir en équipe de France, malgré le fait que Benzema soit pas là. Limite, parce que je vais recontextualiser un peu la chose. Admettons, on n'avait pas de bons attaquants, etc. Tout le monde aurait crié oui, Benzema, s'il te plaît, reviens. Mais là, franchement, au niveau offensif, on a du lourd. Ouais, contre la Russie, on a les pays. Messieurs, Thomas. J'ai trop de trucs à dire. Je vais te reprendre déjà sur ton dernier argument. Non, je suis très calme. Je vais te reprendre sur ton dernier argument, la Russie. Et tu dis que c'est la Russie et les Pays-Bas. Ça fait combien de temps qu'on dit oui, mais c'était contre. À force, on peut peut-être quand même admettre qu'on a une belle équipe. Et sur le deuxième point, j'ai dit le contraire. On a une belle équipe. Giroud, c'est pas non plus le peintre de DH. Qui est le meilleur buteur sous l'air des champs? Eh ben c'est Giroud. Ils sont tendus comme des arbalètes. Voilà, donc il met ses buts. Il est ses buts. On reste sur combien de matchs de victoire? 8 matchs, 7 victoires. Il me semble, ouais. C'est ça. Donc voilà, on a un groupe retrouvé, quel sourire, qui a envie de jouer, qui se bat. Tout le monde, les remplaçants, quand ils rentrent, ils affaiblissent pas l'équipe. Donc pour l'instant, évidemment, ça fait du bien voir, évidemment. Messieurs, est-ce que tous ces facteurs peuvent nous permettre d'aller au bout, Félix? Ah bah oui, moi clairement, je pense que oui. On a là, si on reprend cet argument offensivement, sans Benzema, sans Valbuena, surtout je veux parler aussi de l'engouement populaire, des audiences, d'une qualité de jeu retrouvée. Oui, contre la Russie, je crois que TF1 a fait un record d'audience. Oui, plus 65 000 personnes au stade. Pour la dernière de Jean-Pierre, il fallait bien la Russie. Quand on connaît le contexte actuel. Thomas, il l'a dit, il y avait une belle communion. Donc tous les facteurs sont, tous les voyants sont au vert. Un événement comme l'Euro, t'engranges forcément des bénéfices, t'engranges forcément un engouement, d'autant plus quand t'es à domicile. Forcément, tout le monde va être derrière l'équipe de France, tout le monde va vraiment être à fond dessus. Et le fait qu'il y ait une belle équipe de France avec le sourire vraiment, entre guillemets, qui peut être un modèle aussi pour les jeunes, conforte un petit peu la chose, disant que... Et il y a de l'engouement parce qu'il y a du niveau. Parce que c'est une équipe qui te fait rêver, parce que si ton équipe elle est nulle, tu vas dire ouais, moi je vais plutôt supporter l'Allemagne, tu vois, par exemple. Oui. Mais là, t'as envie de supporter les nuls, t'as envie de dire... t'es pour l'Allemagne, toi? Bien sûr. Je vois pas. Messieurs, on va parler maintenant des gagnants et des perdants. On va commencer par les gagnants. On pense à l'attaque. Exactement, ouais, les attaquants qui ont tous mis un but sur ces deux matchs, sauf Martial qui n'a pas marqué. Mais sur les 6 attaquants de l'effectif, il y en a 5 qui ont mis un but. Il y a Griezmann qui confirme bien sûr que c'est le patron de l'attaque. Il fait deux super matchs. Il y a Payet qui a été énorme. On sait qu'il y a peut-être une place de titulaire à prendre. Il a marqué beaucoup de points, notamment de par sa qualité de pied droit, notamment sur ses coups de pied arrêtés. Et puis Gignac et Coman, les deux qui ont montré qu'ils avaient quand même le niveau, malgré Gignac exilé au Mexique, on se posait peut-être quelques questions, mais on voit qu'il a le niveau. Et puis Coman, c'est pareil, en début de saison, il n'y aurait pas beaucoup de monde qui aurait parié sur lui. Donc alors, tu parles de l'attaque, Félix. Messieurs, est-ce que la France a le plus beau réservoir offensif de l'Euro? Je pense oui. Je pense que oui. Ouais. Là, quand même, je suis moins sûr. Méfiance à la Slovaquie. Méfiance quand même. Et la Slovénie, bien évidemment. Pedro, Juan Mata, Aduriz, il y a du monde en Espagne. Alors là, non. Non, Aduriz, Mata. Bah ouais, moi ça me fait rêver. J'ai envie de rigoler. Bah non, mais l'Espagne, je vais pas dire l'Allemagne, il y a pas 45 attaquants, mais non, l'Espagne. Non, mais la France clairement a le meilleur. Au milieu, ouais, mais en attaque, parce que je suis pas sûr. Oui, non, mais en attaque, je parle de la question, c'est en attaque, parce que tu regardes les postes en attaque, je sais pas si quelqu'un s'amuse à le faire, mais Gignac, en attaque, je crois qu'en pointe, on a Benzema, Gignac, Giroud. Justement, les côtés, on a. Non, mais ce qui compte, c'est sur le terrain au moment où on joue. Au moment où on joue, là, vu comment c'est parti, l'équipe, ça risque d'être en attaque Payet, Griezmann, Giroud. Pour l'instant, oui. Vu comment c'est parti, qu'on me dise pas que ces trois-là, c'est les meilleurs de l'Euro. C'est pas le meilleur trio d'attaque de l'Euro. Peut-être que Griezmann, c'est très complémentaire. Est-ce que c'est pas le plus complémentaire aussi? C'est très complémentaire, ce que j'allais dire. Est-ce que tu parles de Griezmann? Pour moi, c'est le plus complémentaire. Griezmann, est-ce que c'est le patron de l'attaque? C'est le plus incontestable? Clairement. Giroud, avec les ballons de Griezmann et de Payet, il va se régaler. Alors là, on parle de Griezmann. Est-ce que Griezmann qu'il a Arsenal, il se régale pas. Griezmann des trois du trio offensif, est-ce que c'est le plus incontestable? C'est celui qui il n'y a pas de question. C'est le patron de l'attaque. On l'a vu mardi. Voilà, on a vu toutes les actions passent par lui. Voilà, il décrochait, il était entre les lignes. C'est pas compliqué. Est-ce qu'on est sûr que Giroud sera titulaire à l'Euro? Non. Est-ce qu'on est sûr que Payet sera titulaire à l'Euro? Non. Est-ce qu'on est sûr que Griezmann sera titulaire à l'Euro? Oui. C'est bien résumé. Et sur le long terme, Payet, on peut en être de plus en plus sûr quand même.
Oui, ben, il a mis des points. Oui, c'est- bah, c'est- oui, Mac, si actuellement. on se réfère en plus ouais. à la phrase que Deschamps a dit du style s'il continue à faire des résultats pareils, sa place à l'Euro sera quasiment assurée. Non, mais sa place, après il est les assurée. deux- après Ouais, les- Payet après a les quand même deux l'avantage matchs, d'avoir je un pense quand profil même qu'on que- n'a pas en équipe de France. Eh ben, Personne n'a évidemment. le profil Payet. On a des ailiers qui percutent, machin. Payet, il sait faire plus de Il a choses. mis Cabaye. Les coups de pied arrêtés Et sont en un peu plus, il mieux. frappe les coups francs. Rapidement, voilà. rapidement, avant de passer au perdant, la sélection de Kanté, très bien. Il a marqué des beaux Machine. points. Ce mec Il a est marqué une des beaux machine. points. Et Est-ce que c'est il pas la montre- victoire de Deschamps, justement? Cette sélection de Payet, Kanté qui reviennent. Il était obligé de les prendre. Gignac aussi. Il était presque obligé de les prendre Ouais, de leur ça, c'est performance pas- en club. Mais après, non, ils se sont parfaitement adaptés au groupe. Tu as l'impression que Kanté, ça fait des 6 mois qu'il est là. Donc, non, c'est. Ok. Non, mais en Et on fait, peut pour- parler aussi de. Pour Deschamps, Alvin. en fait, on dirait vraiment qu'il a trouvé un puits de pétrole, quoi. Parce qu'il était parti, il n'était pas parti vraiment dans sous de bonnes auspices, on va dire. Mais il a trouvé vraiment des bons joueurs qui vraiment sont prêts à se donner pour la patrie. Oui, je vais le dire, oui, je le dis. Mais Ouais, Sissoko et vraiment, au c'est- combat. non, mais sans déconner. Et au final, c'est tout bénéfice pour lui, tu vois. Et un gagnant tout aussi bénéf, qu'on a. Mais c'était déjà un gagnant avant, mais c'est Diarra. Bah Oui, c'est le patron. là, ça- Pas de la défense, Il joue pas où, du lui, milieu, pas de déjà la défense. Quand t'as un milieu aussi C'est le compact, patron en de équipe l'équipe. France, ouais. C'est le patron Ouais. de l'équipe. C'est le D'accord. seul qui, au milieu de terrain, c'est le seul qui joue. C'est le seul qui joue vertical. Et voilà, il a vraiment ce Le rôle. capitaine, c'est Matuidi quand même. Hein, quand, Oui, non, mais le patron Lloris, technique, je pense qu'il Oui, parle Thomas aussi. patron le du milieu de patron. terrain. Oui, non, c'est sûr. Messieurs, les perdants maintenant, la défense catastrophique, c'est C'est une le des problème. premières fois qu'on voit un tel déséquilibre entre l'attaque et la défense dans l'équipe de C'est France. justement le problème. Corentin. Vas-y. Et oui, Un mot. ouais, dans les grands Bon, perdants. Non, mais comme vous le disiez avec Alvin, les défenseurs. Donc Mamadou Sakho, qui a joué donc 45 minutes contre les Pays-Bas et le match entier contre la Russie. Lui, à chaque fois qu'on a pris un but là sur ces deux matchs, donc il était sur le terrain lors des 4 buts encaissés. Et il a vraiment manqué le coup pour essayer de retrouver une place de titulaire, notamment la place de Koscielny. Mais ses prestations ont été trop mitigées. On l'a vu dans les duels, il a été en difficulté contre les Russes, notamment Kokorine. Et surtout, Le Diable 2. Et voilà. Merci Christian. Et il a manqué de propreté et d'efficacité dans ses relances. Donc je pense que Sakho sera à l'Euro, mais dans un rôle de remplaçant quand blessure de Koscielny ou Varane. Ouais. Et puis après, il y a Digne. Donc il y a eu l'opportunité de jouer après la blessure d'Evra et celle de Jérémy Mathieu. Donc il a joué une petite mi-temps aux Pays-Bas et une grosse demi-heure contre la Russie. Et il avait vraiment l'occasion de s'imposer comme la doublure de Patrice Evra, mais il ne l'a pas fait. Trop tendre et coupable sur le premier but russe. Donc erreur de marquage. Du coup, ça relance le débat. Kurzawa et Tremolina se replacent pour prendre sa place comme doublure de Pat Evra. Et du coup, c'est pas sûr qu'on le voit à l'Euro. Et puis pour moi, le plus grand perdant de ces deux matchs, ça a été Anthony Martial, qui avait vraiment l'occasion de s'imposer sur ce côté gauche. Je suis d'accord. Et qui n'a pas fait des performances, qui n'a pas été décisif, donc il n'a pas marqué de but. Il a manqué donc, de perforer sur son côté gauche. Et puis en plus, avec ce qu'a fait Payet, on sait qu'il peut jouer à sa place. Du coup, je pense qu'il fera l'Euro, mais plus sur un rôle de joker pour rentrer à la fin. Pour Martial, Clément, peut-être tu veux dire un mot, mais on va faire rapidement. Moi je suis parce qu'on a d'accord déjà parce que parlé. Martial, là, au moment où le match débute face aux Pays-Bas, Martial, s'il fait son match, il est sûr d'être titulaire à l'Euro. Enfin, les Pays-Bas et la Russie. Si Martial fait des bonnes prestations, sa place à l'Euro en tant que titulaire, elle est assurée. Là, il laisse un peu la place Mais vacante. en fait, justement, c'est ce qui est en fait incroyable dans cette position-là, c'est que t'as tellement de bons joueurs en attaque et t'as pas tant de place que ça au final dans la liste des 23. Donc au final, même si t'es bon, mais peut-être un petit peu en dessous, ben tu finis à la trappe, quoi. Et juste, on n'a pas parlé, Corentin, les grands perdants, parce que tu voulais. Oui, c'est quand même les absents, Valbuena et Benzema. Et voilà, parce que pour Valbuena, donc déjà il revient de blessure, on ne sait même pas s'il va retrouver sa place à Lyon. Puis avec Payet et Coman qui ont été énormes, ça semble difficile de le voir. Et puis Benzema, on saura le 15 avril, hein, s'il est de nouveau sélectionnable. Mais pour ma part, Clément, Giroud et Gignac ont fait le travail devant, auteurs tous les deux d'un but. Donc pour moi, il ne me paraît pas indispensable, mais on sait qu'il fait partie des chouchous de Deschamps, donc s'il peut le prendre, il y a des chances qu'il le prenne quand même. Alors, juste pour réaxer le débat sur la défense, messieurs, puisqu'on a parlé pas mal de l'attaque tout à l'heure, petit plaisir avec cette question. On a vu les blessures de Mathieu et Laporte jusqu'à la fin de saison quasi. La difficulté d'adaptation en charnière entre Sakho, Varane et Koscielny. Est-ce que ça serait pas l'heure de Loïc Perrin, tout simplement? C'est le cœur qui parle. Et c'est pas le 1er avril. Je vous la pose. Je voulais la poser. Bon bah voilà, on a tous rigolé. Je pense que tu as ta réponse. Qu'on nationalise Bayal Sall aussi, comme ça on fait un duo. Non mais sérieusement. Non mais Loïc Perrin a quand même. Quand tu vois Mangala, non mais oui, je rigole. Tu peux y penser. Tu peux y penser. Tu pensais pas titulaire dès le début de l'Euro? Ah non, j'ai pas dit titulaire. Remplaçant, pas titulaire. C'est le seul mec qui a été appelé par Deschamps qui n'a jamais mis les pieds sur le terrain. Et ben alors pourquoi pas? Mais c'est un signe. Oui mais dans le groupe en remplaçant parce que c'est techniquement il est peut-être juste en dessous des autres et c'est quelqu'un qui est irréprochable dans la vie d'un groupe. Donc est-ce que peut-être que
C'est possible. L'absence de Mathieu, peut-être. Ça peut être la Moi, surprise. Tu peux pas le Moi, prendre je dans les préférais 23 prendre un s'il mec a comme pas ça essayé, s'il a pas joué. que Umtiti ou. Clairement. Et Clairement, Alvin. tu peux pas le prendre dans les 23 si tu l'as Esparagnat. pas vu à l'œuvre en équipe de France. Faut un match référence, faut un. Ah, mais faut un truc. t'avais vu Kanté à l'œuvre en équipe de Ben là maintenant oui je l'ai vu et je peux te dire qu'il fait du sale. Voilà. La chance. Non, mais Faut te donner fait la du chance. sale. Non, mais de toute façon, Voilà. si tu, Traduction. Félix. si tu prends Perrin, tu sais qu'à 99% il jouera pas. Donc tu le prends pour la vie de groupe. Pour, Voilà, Non, mais parce qu'il y a dans encore ce le cas-là, tu fais- quatrième. dans ce La cas-là, question tu fais avait le mérite 22, d'être posée c'est malgré réglé. tout. Ah bah oui, Bah oui, tu tu peux la vois, poser. on parle d'où ça On peut maintenant. parler de Benjamin Mendy tant qu'on y est. Non, mais Non, merde. non, ça, on en parle Non, pas. on parle de foot. Ça, on mais en parle pas. En quatrième, Perrin, c'est possible. En 2010, il prend Planus, Domenech, quand même. Pareil, il Pour avait ça, pas fait un on match a et des tout. hommes, des hommes d'expérience. Planus, il sort, il est champion de France. Perrin aussi. Oui, Et bien en sûr. 2006, on prend Non, mais Chimonda. dans une liste de 23, t'as toujours des jokers qui au final fouleront peut-être pas forcément le terrain, mais qui Non, si mais jamais oui, il y a le blessure, t'es content de les avoir. Il a le bon T'es content profil de les du mec avoir. qui va pas faire de bruit s'il Ah joue bah pas oui. et que s'il rentre, a priori, il doit faire le boulot. Donc, Ouais. why not? Merci messieurs pour cette page équipe de France. Prochain rendez-vous amical en match en tout cas c'est contre le Cameroun Et fin mai Umtiti. Et le 12 mai, là, et il- 12 mai, la les- liste voilà Et le résumé dimanche sur Téléfoot. avec Fred Calange Et Denis Christian Brognard. Jean-Pierre. Donc le 13 mai, on fait une émission spéciale Karim Benzema, c'est ça, le comeback en équipe de France. 15 S'il avril. revient. 15 avril. S'il revient. Lui, il y croit. C'est ça. Mais bien sûr. Bon allez Il va messieurs on claquer- passe il tout va de suite. claquer doublé, je l'annonce d'entrée. Doublé en finale de l'Euro, Messieurs. Karim. Il est On parti. a la bourre, on passe tout de suite pardon à la minute micro-ondes. La minute micro-ondes du Club du Midi. Et pour commencer cette minute micro-ondes, une victoire du couple Papadakis 6-0 dans le programme libre des mondiaux de patinage artistique. Les deux Français conservent leur titre mondial au terme d'un programme majestueux. À 20 ans et 21 ans, ces deux-là n'en ont pas fini de briller sur les patinoires. Du football et la reprise de la Ligue 1 après la trêve internationale. La 32e journée débute ce soir avec un choc Monaco-Bordeaux. Le PSG, déjà champion, accueillera Nice. A noter que Serge Aurier a réintégré le groupe parisien cette semaine. En clôture de cette 32e journée, l'OL se déplacera à Lorient. Foot toujours et le match le plus regardé dans le monde se jouera demain. Le Classico entre le FC Barcelone et le Real Madrid n'aura pas la saveur d'un match pour le titre cette année, mais les deux équipes comptent bien repartir du Camp Nou avec la victoire, verdict demain à 8h. Et puis du tennis avec le tournoi de Miami et le match complètement fou de Gaël Monfils cette nuit contre Kei Nishikori. Le Français s'est incliné en 3-7, 4-6, 6-3, 7-6 en ayant notamment gâché 5 balles de match. Le Japonais affrontera en demi-finale l'Australien Kyrgios, tandis que l'autre rencontre opposera Djokovic à David Goffin. J'ai envie de dire le syndrome du tennisman français. Hein. Un peu. Toujours. Un peu. C'était terrible. J'ai Oh, regardé le on peut match. Ouais, bah non. J'ai regardé le match. Horrible. Il fait tout ce qu'il peut. Il Sachant qu'il devait revient de faire loin au 40 début. Il degrés. revient de loin. Il se fait breaker dans le deuxième, Ah dans oui, le dernier. en il plus, revient de c'est- très loin. Par contre, je voulais devait juste faire revenir 40 aussi, degrés, il était affaibli et il fait tout ce qu'il pouvait. Nishikori mais- nous fait du mal à chaque fois aux Français. Nishikori sur sa première Il nous pose bien. des- Bon, bah, c'est comme ça. Par contre, je voulais juste revenir sur Papadakis et Cizeron qui conservent leur Fabuleux. titre. Très très bien. Franchement, Le premier c'est- couple français à réaliser cette exploit Justement, de- c'est peut-être entre guillemets quelque chose qu'on ne souligne jamais un assez. sport mineur, mais voilà, c'est un sport la mineur, mais il faut quand performance même le est souligner. majeure. Mais c'est peut-être de incroyable. bon augure pour les JO 2018. Complètement. À Pyeongchang. Voilà, Pyeongchang. merci, dis-le pour moi. 2018, t'es sûr? C'est 2019. Ah non, 2018. ah non, les JO. 2018. Les JO, De c'est d'hiver. tous les C'est 4 tous les pairs. Non, mais de. d'hiver. Eh ben. 2018. Eh ben, En 2018, 2016, dans c'est 2 ans, toujours c'est 18, sûr. oui. Ouais, peut-être. Voilà. Voilà. Merci C'est sûr, Thomas, même. merci. Merci Thomas, on va passer maintenant à la page NBA, la page USA, la page Alvin Lawson. Oh là là. Que Oh, des c'est loges, Et que en des loges. plus, il n'y a pas de jingle, c'est pour ça que j'ai essayé de faire un. À la Georges Des dit. La NBA maintenant, et c'est la dernière ligne droite pour la course aux playoffs. Si la saison est déjà terminée pour certains, on pense d'abord aux Lakers notamment, et déjà assuré de continuer pour d'autres. Il y a certaines franchises toujours en course pour les derniers tickets. Alvin, fais-nous un petit topo de la situation. Bah ouais, c'est à peu près ça. Alors qu'il reste 7 matchs en fait avant de clore la saison régulière en NBA. On commence déjà à y voir un peu plus clair dans la chasse aux playoffs. Pour rappel, seuls les premiers de chaque conférence jouent les playoffs. Et il n'y a pas à dire, cette fin de saison, elle mérite d'être haletante. Hein. À l'ouest, il y a Sacramento et Denver qui sont techniquement encore en course. Mais bon, ça risque d'être un peu ric-rac pour rattraper la 8ème place puisqu'ils sont à au moins 5 games d'une post-season. La vraie lutte en fait se joue entre les Houston Rockets, les Utah Jazz et les Dallas Mavericks qui ont exactement le même ratio. 37 victoires pour 38 défaites. Enfin, Houston a perdu cette nuit, donc maintenant ils en sont à 39 défaites, du coup ils sont passés 9e. Donc dans ces 3 franchises, il y en a une qui va devoir dire adieu à la course au titre. Autant dire que chaque match est décisif. Alors que du côté de l'Est, t'as Boston, Miami, les Charlotte Hornets aussi de Batum qui ont quasiment exactement le même pourcentage de victoires. Très serré. Ouais, c'est vraiment super serré. Bon, eux, ils sont pas encore officiellement qualifiés, mais ils devraient l'être incessamment sous Ouais, peu. ça va Ça va venir. être dur. Ça va être dur de les rejoindre. Mais la vraie baston en fait pour les derniers tickets, ça va jouer entre l'équipe préférée de Corentin, les Detroit Pistons. Les Detroit Pistons. Voilà, exactement. Avec qui comme joueur? Il y a qui comme joueur?
Je sais plus. James Harden. André Drummond. Un certain Là, je rigole. Andrew Drummond. André Drummond. Ouais. Là, je rigole. Andrew Drummond. Donc du coup, tu as les Detroit Pistons, tu as les Pacers d'Indiana aussi, qui sont les 2 dernières franchises qualifiées. Mais attention, parce qu'il y a les Bulls en sentinelle qui sont seulement un game behind d'Indiana. Et il y a aussi les Washington Wizards en 10e place. Bon, ils sont à 2 games d'écart, mais ça va vraiment être serré jusqu'au bout. Peut-être expliquer ce que c'est le game behind. Le game à nos behind, amis. en fait, c'est le nombre de matchs que tu dois gagner pour arriver à une telle place. Généralement, le game behind, c'est Par rapport au premier. C'est par rapport au premier. Donc il y en a qui sont à 38 games behind Golden Justement, State. en parlant de ces termes, comment ça marche ces playoffs, Alvin, ce fonctionnement, comment les matchs sont tirés au sort? Eh bien, c'est très simple. Alors, comment fonctionnent les playoffs? D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 conférences. Il y a la conférence Est et la conférence Ouest. Les 8 premiers de chaque conférence donc se qualifient. Ensuite, on privilégie les meilleurs dans le classement, puisque le premier rencontre le 8e, le deuxième rencontre le 7e, le troisième rencontrera le 6e et le 4e le 5e. C'est pareil pour les 2 conférences. Ensuite, chaque rencontre se joue en 4 matchs gagnants. C'est pour ça que vous entendez souvent des Game 6 ou des Game 7, puisque ça peut aller très très loin. Ensuite, le gagnant 1-8 joue contre le gagnant 4-5 en demi-finale de conférence. Puis l'autre demi, c'est le gagnant 3-6 qui joue contre le gagnant 2-7. Et ensuite, les 2 gagnants de chaque demi-finale se rencontrent en finale de conférence. Et enfin, le meilleur de chaque conférence remporte enfin la finale. Enfin, joue enfin la finale NBA. Messieurs, est-ce que vous avez compris autour de la table? Évidemment. Sans Vous avez opinion. tout compris. Donc, interro, voilà. C'est pourtant facile. Oui, merci Bertrand Renard. Voilà, merci. De rien. Concrètement, On va l'appeler Maurice Astorgane aussi. Blackjack Monclar. très très fort. On a eu ce débat un peu assez souvent dans le club du Midi. Il n'y aura pas d'encombre pour les grosses écuries jusqu'au final de conférence, non? On va dire que c'est assez dégagé. C'est assez dégagé. À l'ouest, c'est toujours chaud. À l'est, tu sais que. On dirait une météo. Sur la côte ouest. Non, beaucoup mais à de l'ouest, chaleur. voilà, je veux dire. Golden State paraît au-dessus, mais derrière, c'est très serré. San Antonio. En gros, Golden State et San Antonio sont devant. Après, c'est très serré. Ouais, mais t'as quand même des bonnes pour équipes, prendre hein. les places, Dallas, Utah, Houston, ça va être très serré. Voilà, c'est toujours. On a quand même eu une saison régulière de NBA pour une fois. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais on a quand même une saison régulière de NBA très intéressante. Où, complètement. Bon, derrière Golden State et San Antonio, bon, qui vraiment, même San Antonio, on n'en parle pas parce que Golden State fait vraiment des Curry sont vraiment exceptionnels. Au-dessus, Il ouais. faut vraiment une saison qu'ils n'ont jamais faite. Tony Parker, Duncan, ça, il faut. Justement. Niveau comptable, c'est vraiment impressionnant. Et une saison indécise. On a quand même à l'Est les Toronto Raptors, surprise 2e. Les Charlotte Hornets, Surtout les qui étaient Hornets. au fond du trou, qui recrutent Batum, machin, et qui sont 5e à cette heure-ci. C'est vraiment une saison vraiment exceptionnelle. Le propriétaire des Charlotte Hornets qui est ton oncle. Michael Jordan. Je la place à chaque fois. Hein, Ouais, moi, juste un petit mot des Lakers et de Kobe Bryant, le roi déchu, parce qu'ils terminent. Ils sont Dernier. au fond du classement. Parlez Ils pas ont- de ça, je vais pleurer. Et ouais, et non, mais ils ont encore perdu contre les Utah Jazz de 48 points d'écart. C'est, je crois, ça fait partie C'est la de leur pire record. défaite. Voilà. La pire défaite qu'ils aient pris de l'histoire. Pour un club comme les Lakers, qui est quand même le deuxième club le plus titré, je crois, Deuxième club. de NBA. Donc c'est Boston quand même Celtics, triste je crois. pour la fin du grand Kobe Bryant. C'est comme quand l'OM descendra en Ligue 2, on sera triste. Hein. J'ai failli dire, je l'ai pas dit. Et puis, ils ne s'en c'est jamais aussi, d'ailleurs, remis. Ça va bientôt aussi être la pire saison des Lakers aussi de leur histoire. Ah bah oui. là, Donc c'est vraiment un Oui, parce La total saison, raté, la un saison de total tous les zéro. records. Exactement. Offensivement comme défensivement. Oh. Messieurs, on va passer maintenant au Dijo du club. On présentera les équipes après le jingle. Le Dijo du club. J'adore ce jingle. Il est génial. Allez, C'est qui l'a fait? La voix est belle. Je sais pas, mais Ouais. c'est un génie. En tout cas, la voix est magnifique. Messieurs, c'est qui a perdu la semaine dernière? C'est C'est moi-même et Thomas. Donc Thomas ne participera pas Je vais arbitrer. à ce Dijo. Est-ce que tu pourras bien prendre une C'est toi qui arbitre. une petite feuille Ouais. avec Pour un Ricard, 3 cacahuètes, tu le couronnes. Mettre en foirasse. mettre en Foiras qui se nomme Thomas Bonavance cette fois-ci. Exactement. Tu m'as demandé de faire quoi? T'as pas fini T'as ta phrase. noté les points. Ah, D'accord. Voilà. On aura l'équipe. Maître Capello. Ils sont pas à côté, Pupitre. mais on garde les mêmes équipes que la semaine Ah bah dernière. oui. Bien sûr, bien sûr. Donc Ouais. Clément et Corentin contre Félix et Alvin. Allez. Messieurs, pas les de piège pile, on avec les pile. moi. Hein. Chaque fois, c'est de l'actu de la semaine, de la hot news, un round-up. C'est vrai que t'es de assez l'actualité. chiant, donc. Un round-up de question l'actualité chiante. sportive. Alors, On dit pas son nom. on dit pas son nom. Ni le groupe sanguin, Il y a ni le- un arbitre, donc bon, voilà. Ouais, c'est moi qui vais arbitrer. On dit Oui, pas son nom, attends, d'accord, attends, vas-y, c'est parti. Attends, c'est que des personnes. Il y aura que des noms à donner? Ah, pas du tout, c'est des questions. Pourquoi tu Question me de dis la pas semaine. Il Hein débarque, Alvin. Question de la semaine. Non, je Ah, suis- d'accord. c'est quoi Écoutez cette ou pas, émission là Non, ok, d'accord, Voilà, d'accord. très bien. d'accord. Excuse-moi, je m'appelle Corentin. Enchanté, moi Salvin. Première question. Concentré. Comment s'appelle, messieurs, le second de la finale du 200 mètres nage Jordan libre? Potin. Jordan Potin, 0 pour Alvin. Allez, merci. Finale du 200 mètres nage Moi, je peux libre. l'épeler. P-O-T-H-A-I-N. Ça compte pas. Non, 1 point pour Alvin. Et qui a fini premier?
Stravius. Ouais, non, mais c'est. Ouais, Voilà, oui, de toute façon, Yannick ça Stravius. compte pas de Et points. donc, Donc troisième, ça fait 2-0 donc. Non, ça fait un 0, on va je pas. On va pas. Archi pas. Clément a dit archi pas, donc non. Bon, voilà. 1-0. Il a dit Wallah. Faut qu'on soit plus. Allez, 1-0 pour l'équipe Alvin Félix. Deuxième question. Rapidité, messieurs. Question de rapidité. Alors, Rémi Garde est parti de son poste de Aston Villa, qui a été limogé du FC Valence. Gary Neville. J'ai compris Daredevil, moi. Gary Neville. Oh, j'ai déjà Gary entendu Neville. Gary Neville. Comment ça se fait que tu vas si vite, toi Tu peux, Ah, Corentin, tu attends, peux je regarder me si les renseigne, micros des je me deux regarde. marchent. Non. Ah merde. Non, c'est pas grave, on les compte quand même. 2-0. Toi, t'es arbitre, t'es pas là pour chambrer. Aussi. Ah bah. Non. Maintenant, Félix, c'est à toi de faire le job. Hein. Je vais pas. J'avais Stravius. Je vais pas pouvoir. J'avoue, les gars, jamais Alvin a fait un 2-0 comme ça d'entrée. Hein. Ouais, y a- C'est clair. y a- Franchement, y a Anguille J'irai sur pas plus roche. loin, les gars. Il y a un problème. Et ce troisième question, c'est une citation. Quelqu'un qui a cité ces belles paroles. Je ne sais pas comment La Brune recrute des joueurs. Après Tapi. 2 bons matchs, il les paie 17 millions d'euros. Courbis. Thomas le sait, mais il joue pas. Bielsa. Non, pas Bielsa, pas Courbis. C'est pas tapis. C'est pas Tapi. Malvin. C'est un joueur. Vous êtes. Bengus. C'est bon, c'est dans le cadre de Diouf. l'Olympique de Marseille. Eric Thomas Guéretz. là. Putain, c'est quelqu'un de. Non, Chassis. il est plus à Non. l'Olympique de Marseille. Non, Il est arrête, plus. arrête. Arrêtez de. Arrête. On souffle pas, messieurs. Acariès. Anigo. Non, c'est pas Anigo, c'est un ancien joueur de l'Olympique de Marseille qui Dimeco. a 30 ans, qui est toujours en poste. Lorik Sana. Il joue en Russie, il me semble. C'est ça Ah, Thomas Stéphane Mbia. Et non. Non, il est Ah. plus en Russie. Il est nigérien en tout cas, ça c'est sûr. Taïwo. Taïwo. Putain. Clément. Il joue encore lui. Point à ma gauche. Clément. Oui, il joue Ouais, encore. Il a même proposé ses services. pour aider Marseille. Ah, Après, on veut c'était- vraiment y aller en Ligue 2. Et n'empêche C'était dans que SoFoot. il a suffi de t'aider dit Nigérian, Taïwo, il est sorti d'air. Il veut vraiment revenir. Oui, il dit j'ai pas bon mes services. Ça fait 2-1. Avec sa vieille Les voix. Quel Marseillais. accent. Quatrième Quel question, accent. messieurs. Quatrième question. Une autre citation, c'est la dernière, comme ça, moi si ça vous fait un Ouais, peu tu flic. te fais plaisir. Je trouve que Ginobili est l'un des meilleurs joueurs du monde. Popovic. Non. Georges Eddy. Oh, c'est Barack Obama. Barack Obama. Oh, Clément, oh, c'est- il est très Oh très là fort. là là là. Eh, dès qu'il y a une question basket, je bolos Alvin. De partout. On est et à la barbe d'Alvin. À la barbichette. à la La tête, barbichette. la tête, c'est trop bien répondu. Ça fait 2 partout, Thomas. Ah, je suis Maître dégueu. Enfoiré. Ah, Deux, Clément. deux, deux, Non, hein, mais sur contrairement à mes petits l'autre, carrés, on en a celle-là, deux. je l'avais pas. Celle-là, Je dois avouer que là, Clément et Alvin font le show. Un très très beau match. Ouais, regarde, Parce que Félix regarde et si le micro de Coco, Corentin il pas marche. bien. J'avoue bien que là, je entendu. suis Félix. complètement perdu. Oui, on le voit. Cinquième question, messieurs, Formule 1. Qui est leader du championnat du monde de Formule 1? Rosberg. Rosberg, c'est Ah, Corentin. Allez, c'est ça. C'est Corentin. Ah je oui, suis oui, désolé. je confirme. Descendez, on vous demande, il n'y a rien à voir. Maître Bonavent. C'est bon, C'est bon, 3, on continue. Écoutez, on continue avec la 3-2. sixième Il reste combien de remontée. questions Incessamment sous peu, Oh, il on y a dirait neuf questions. clairement, on dirait Vraiment, clairement. merde. 9, on est à la Et je sixième. t'avais dit que les deux premières reste- questions, c'était Il tout, reste après quatre j'étais mort. questions, donc. 4 questions. 4 questions. 2 plus de 4. Encore 4 points à prendre. Quelle est l'affiche 100% française de la Ligue des Champions féminine? Lyon-Paris. Non, non, non. C'est Bah si, Clément. c'est Lyon-PSG. C'est Clément. Dès que ça parle PSG, je suis le premier de toute façon. T'as dit quoi, Félix, toi? Tout le monde a dit Lyon-Paris, bah, mais c'est le premier Clément, qui a c'est dit, mais Clément, normalement c'est c'est Clément. PSG-OL. Bon, si quelqu'un avait dit PSG-OL, on l'aurait. Oui, on c'est l'aurait vrai, tout accusé. le monde a J'ai dit dit Lyon, PSG. Paris. Moi, j'ai dit PSG. Non, mais ils ont tous dit Lyon-PSG. Alors Ils que te c'est disent l'ordre, l'inverse. PSG, l'OL. Mais bon, Écoutez, ça fait 3-2, 4-2. il y a 4-2. Nous, on est chez nous partout de toute façon. Mais oui, allez. Ouais, bref, allez. Allez. Septième Vous question, allez messieurs. en quart de finale là, on parlera. On l'a dit dans l'émission, ça va aller très vite. Dans quelle ville se jouera la finale du top 14? Le Cap Nou, Barcelone. Barcelone, il a dit parlé comme de la nous. ville. Il a parlé de la ville. Barcelone. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Je suis d'accord, mais c'est ouais. nous. C'est Félix et Connotation, ouais, Alvin. c'est Félix Écoute-moi Lalvin. bien, Arnold et Willy, tu vas te calmer. D'accord. C'est pas En possible. 4-3. 4-3, messieurs. Ah, quel c'est suspense. très serré. Quel c'est suspense, très même moi je serré. transpire. Moi, C'est la dernière suis question, une là. En chose. plus, Alvin est tout seul contre nous deux quand même. Il y a combien Et de c'est Barcelone, Eh oui. qu'est-ce que tu racontes? C'est l'avant-dernière question, donc ça veut dire qu'il y a balle de match. Et ce bulletin peut être T'avais décisif. pas Oui, dit qu'il c'est ce que y avait- j'ai il en restait 4 tout à l'heure. Alors là, ça va créer au scandale. Quel Français est devenu le pivot numéro 1 chez les New Orleans Pelicans? Batum. Ajassa. Aginsa, Alexis Aginsa. La dernière. Il a bénéficié des nombreuses blessures pour s'imposer dans Alors là, cette il équipe. dans le m'en cinq fous, tu me majeur. trouves une question compliquée, je veux que ça mette Eh du ben, temps. Thomas, ça va mettre du temps. Oh là là, je veux du Je pensais que c'était suspense. Ça va mettre du temps. La dernière J'entends, question. J'ai la goutte, j'ai la goutte. Non mais Alexis Agensa, même sa maman sait pas comment se prononce son nom de famille. Mais qu'est-ce que t'as Il contre sort lui? d'où lui En attendant, s'il te Ah, sort de Agensa, Romain, il y a on peut six dire que lettres, tu qu'est-ce que tu Romain. racontes? Romain, bah, c'est ça le pire. En Tu 6. racontes? Ah, Drôme. Agensa. Agensa, il y a 6 lettres. J'aimais bien. C'est bon, Voilà. c'est sûr, on n'est Je pas voulais juste déchiffré qu'il me des la lettres. refasse. Aginsa, il y a 6 Agensa. lettres. Ça fait contribuer. Allez, Oh, ça le va. suspense, la Ah, dernière. compliqué. Dernière question. Lumière qui fait peur. Allez. On est chaud. Est-ce que tout le monde est chaud?
Et t'es pas. Alors, messieurs, bien ce sûr. week-end, Rennes reçoit Reims. Donc déjà la question, ça annonce la couleur. La question est pourrie Je vais complète. mettre The Voice. Ce week-end, Rennes reçoit Reims Raymond donc en Coppa. Ligue 1. À quelle heure est le Ce match match a une particularité pour Sylvain Armand. Pourquoi? Il est né à Reims. Non, il n'est pas né. à Sa Reims. mère est rémoise. Non. Il était formé Son à Reims. père est rémois. Formé à Reims. Non, et c'est pas. Il a une bu trop histoire de famille. champagne. C'est Le le dernier, seul le club dernier contre qui but il a qu'il a marqué. mis, c'était Ouais. contre Reims. C'est le Non. premier but qu'il a mis contre Reims Pas dans du sa tout. carrière. Vous êtes loin. Son père a joué à Reims. Fais gaffe qu'il voit pas Thomas. Il Ça va être long. possède une vigne à Reims de champagne. Pas du tout. Les gars, on va rendre l'antenne. Voilà, on hein. va rendre l'antenne. Il a un yacht à Reims, Non. même s'il n'y a pas de truc C'est à Reims. sa carrière. Il s'était pucelé à Reims. Il a joué un certain nombre de matchs. Du coup, C'est un chiffre, peut-être que c'est un Peut-être chiffre. C'est le, c'est le, la- C'est le l'équipe, match contre- c'est son le- 400e match en Ligue 1. C'est le club contre lequel il a. C'est son il a le plus joué. 500e match C'est en son Ligue 1. 700e match en Ligue 1. Florentin, victoire. Mais sans déconner, y a pas une arnaque là-dedans. C'est là ça, Coco. Y a pas une arnaque Et là-dedans. attends, là j'ai qu'un truc à dire. Faites péter le champagne. Attends. C'est quoi la réponse exacte? 500e match de Ligue 1. J'ai dit- Comment t'avais le Et site comment tu 500 peux comme ça? trouver 500 du premier coup? Non, j'ai Tu vas dit pas me faire- 400 et 500. Il a dit Ouais, 400 et c'est après, bon, c'est il a dit vrai. 400. Tu crois que c'est 500. le juste prix ou quoi? Le compte est bon. C'est moins. Oui, tu vois pas, c'est Vincent Lagaffe en face. Bien sûr. Le Il a compte la- est bon. La Messieurs, quille est bonne, vous pouvez démarquer. messieurs, Une arnaque. merci de Toujours nous avoir invaincu, hein. suivis. Victoire encore de Clément Château. Oui, et alors Corentin celle-là, Corgé. je conteste. Ça va être. Je conteste très, très rien chaud. du tout, on est puissant. Vas-y. On est les, Alvin, tu seras dispensé. Suspendu. On est les annulé. Voilà, suspendu on pour est les annulé. Warriors de cette Au émission. bûcher, tu ne joueras pas le prochain jeu du club. Moi, c'est pas grave. En attendant, Triste. on vous dit à la semaine prochaine, messieurs, dames. Bonne Portez-vous semaine. bien et bonne semaine. Bonne Bonne semaine. semaine. Allez, salut à tous. C'est violent comme sport. Posez vos fourchettes, l'actu sport passe sur le grill du Club du Midi. Et bon appétit, bien sûr.